Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir un couteau d'exception, nouvelle marque, nouveau concept. Je suis rarement 100% dans un couteau. Quand je le teste, il y a toujours des petites choses qui vont moins, des choses qui vont mieux, etc. Ici j'ai vraiment trouvé pour moi le top du top. Aujourd'hui on va voir la marque Keystol, nouvelle marque 2024, et plus spécifiquement le seul et unique projet qu'ils ont pour l'instant, c'est le Keystol Pup KF01 Green. Alors avant de commencer la review et par souci de transparence, vous savez qu'à chaque fois que j'ai des partenariats avec des marques, je vous le signale. Donc ici, ce couteau m'a été envoyé gentiment par la marque Keystol. Comme à chaque fois, je n'ai rien à y gagner dessus, je donne mon avis. Vous savez que j'ai déjà eu des partenariats avec d'autres marques de couteaux avec qui je ne travaille plus maintenant parce que j'estimais que leur couteau n'était pas de bonne qualité et ça a été vite réglé. Par contre, si j'ai un partenariat avec une marque et que j'estime que leur couteau est de très bonne qualité, eh bien, je le dis aussi. Donc, déjà, avant de commencer, pour ceux qui diraient par la suite, oui, mais c'est un couteau qui t'a été offert, tu as trouvé des qualités, non. Si c'est un couteau de merde, je dis que c'est un couteau de merde. Par contre, ici, c'est pas un couteau de merde et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, pour commencer, la marque Keystol. C'est donc une nouvelle marque de couteau qui a été brevetée et créée en 2024 et qui est revendue par Edge Outdoor à Londres. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce ne sont pas des couteaux anglais, donc c'est des conceptions anglaises qui sont fabriquées en grosse quantité en Chine. Alors on va déjà me dire, oui c'est du Made in China, c'est de la merde. Oui, avant, plus maintenant. Maintenant, on a du Made in China, c'est de la merde, et du Made in China, c'est de la très haute qualité. Pourquoi? Parce que le Made in China est fait en grosse quantité dans une entreprise. Effectivement, les coûts sont moins chers. Par contre, le cahier des charges doit être respecté par l'entreprise qui fait la demande. Donc, si l'entreprise demande un couteau de qualité, ils vont faire un couteau de qualité en grosse quantité qui sera peut-être moins cher que si on le fait en Europe, mais qui sera de très bonne qualité. Ça, c'est la première chose. Alors donc le premier couteau de la marque, qui est celui-ci, qui est le Pup, il a été créé par un concepteur autrichien qui s'appelle Max. On n'a pas plus de précision sur son nom de famille ou etc. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les arts martiaux philippins, dans des arts martiaux plutôt japonais aussi, qui est professeur et instructeur au niveau de tout ce qui est monde extérieur et qui est également chasseur. Donc c'est quelqu'un qui c'est ce qu'il fait. Alors, je fais rarement des unboxings, à part pour l'Opinel la dernière fois, mais ici je trouve que la boîte est arrivée déjà en bonne qualité, parce que parfois on vous l'envoie un peu à la mode va te faire foutre. Et alors, je souligne quand même l'étui, la protection feutre à l'intérieur, où on a en plus une petite latte en mousse qui est glissée à l'intérieur pour que le couteau soit vraiment bien tenu. Et alors, assez sympa donc pour commenter, pour décrire la nouvelle marque, on a ce petit papier. Alors le petit papier, moi j'aime pas lire 50 000 bazars, mais l'avantage ici c'est que vous avez l'explication de la marque, vous avez toutes les caractéristiques du couteau qu'on verra juste après, et vous avez également le dessin du concepteur avec ses petites remarques dessus, ce que je trouve assez sympa. Donc ça c'était pour tout ce qui était emballage. Maintenant on va voir la bête. Alors je ne viens pas de le sortir de sa boîte, ça fait une semaine que je le sors, que je le rentre de son étui, que je le garde en main, que je le manipule, que je le chipote avant de faire les tests sur le terrain pour déjà savoir si ça me dit quelque chose ou pas. Alors ici il n'y a pas longtemps justement je me disais souvent que les petits backups avec les petites lames, on mettait souvent des petits manches et moi ça m'arrange pas du tout. Alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui adorent. Moi je supporte pas. Donc ici, quand on voit ce couteau, on pourrait se dire qu'il a une forme un peu spéciale, voire un peu difforme. Et en fait c'est une forme qui est épousée pour la main, réalisée pour la main et de façon absolument magnifique. J'ai rarement eu un couteau aussi bien en main, c'est incroyable. Les finitions sont parfaites, on verra ça après. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que ce couteau est ambidextre, que l'étui ici est également ambidextre et que cet étui d'hyper bonne qualité, on le verra après, peut se porter en port vertical ou en scoot carry.
Ça, c'est une première chose. Alors ici, au niveau de l'étui, on a un Kydex moulé d'une qualité exceptionnelle. Alors vous pouvez retirer ici le passant ceinture, qui est un passant ceinture ici qui est également, je pense, en Kydex, mais je ne suis pas certain, il faudrait vérifier, mais qui a un stop retour exactement comme sur les SI, qui fait très bien le travail. Et alors surtout, on a une rétention de malade et on n'a pas le moindre bruit. Vous savez qu'en général dans mes vidéos, j'accorde beaucoup d'importance, que ce soit au niveau tactique ou ailleurs, à ces petits cliquetis qui sont parasitaires en permanence. Ici, il n'y a pas le moindre jeu. L'étui est super bien fait et le couteau rentre. On a ce petit bruit rassurant qui fait que le couteau rentre bien dedans. Le couteau est super bien tenu, il ne fait pas de bruit et surtout, il n'est pas trop compliqué pour les ouvertures à une main. Donc au niveau de l'étui, Kydex, top qualité, ambidextre. On peut le porter en neck knife aussi si on veut en retirant cette partie-là. Donc déjà pour moi, l'étui ici, c'est un sans faute. Alors au niveau du couteau en lui-même, donc ici on a un manche en G10. Alors qu'est-ce que j'affectionne tout particulièrement sur ce manche? Déjà c'est la forme. Il a une forme qui est très légèrement courbée. Les arrondis sont vraiment exceptionnels. Et alors ici donc, vous avez des plaquettes en G10, hein, évidemment on est sur une construction full tank, hein, plate semelle. Des plaquettes en G10 avec des liners orange qui terminent vraiment bien le tout. On n'a aucun jeu, on n'a aucun relief entre les plaquettes et le métal, l'acier pardon. Et alors ici je trouve que dans la forme de lame, le trou que vous avez sur le dessus du manche, on verra à quoi ça sert plus tard. En fait il fait comme si la lame faisait cette forme là. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors évidemment, un manche 4 doigts, c'est ça l'avantage. Donc ici, bien sûr, pas de talon dépassant pour taper sur quelque chose, c'est pas à ça que ça sert. Et vous avez quand même la possibilité de mettre un passant dragon. Alors vous voyez qu'au niveau des finitions à l'intérieur du passant, ça a vraiment été fini, mais de façon top. On peut, avec des Torx, facilement retirer le manche pour nettoyer le couteau, ce que je ne vais pas faire ici mais que j'ai fait déjà chez moi. Et en fait vous pouvez aller voir, il y a d'autres tests sur internet où quand vous retirez complètement les plaquettes, en fait vous vous rendez compte que c'est vraiment un bout de métal qui est complètement plein. Vous avez juste les deux trous pour les vis, ce qui en fait un couteau encore plus solide. Alors pourquoi est-ce que ils n'ont pas légèrement évidé l'acier à l'intérieur? Parce que ça sert à rien de donner de l'inertie à cette lame-ci, puisque bien sûr, encore une fois, ça ne va pas être un couteau pour des coupes à la volée, du gros bâtonnage ou ce genre de choses. Donc on a vraiment un manche bien dans la main, finition parfaite, facile à démonter, facile à nettoyer, aucun hotspot. C'est pour ça que je l'ai retourné dans tous les sens pendant une semaine chez moi. Il n'y a absolument aucun hotspot. Ici, eh bien, un peu comme sur le Tops Bob, hein, qui n'était pas mon préféré, mais qui avait le mérite d'exister. Vous avez une encoche pour mettre le pouce en cas de, si vous skinnez. Éventuellement, il y en a qui aiment bien mettre le pouce sur la lame pour claquer le fire steel. Eh bien, ici, on peut mettre le pouce ici pour claquer le fire steel. Donc, super bien pensé. Le G10, on ne rappelle plus à quel point c'est de la qualité en survie et en bushcraft. Voilà, il faut aimer bien sûr cette configuration avec une petite lame et un grand manche. Moi, bien sûr, c'est uniquement comme backup, comme bon petit couteau de camp qui va m'accompagner, je pense, partout. Tactique, tout à fait possible aussi, parce que il a un acier parfait, il a un maintien parfait et vous avez quand même ici, dans la courbure du manche, une mini garde qui vous empêche, même en piquant, d'être blessé. Voilà, ça c'était pour le manche. Alors également, la longueur du manche, elle fait 10,7 cm et l'épaisseur 1,5. Donc c'est pas très épais, c'est pas très long, mais c'est assez pour des mains relativement épaisses, sans hotspot. Alors pour les caractéristiques techniques, donc l'épaisseur de la lame fait 3 mm sur, bien sûr, toute la longueur évidemment.
La longueur totale du couteau de la pointe jusqu'au bout du manche est de 17,4 cm. Et la longueur de lame, qui est une petite lame ici, est de 6,7 cm. Le poids du couteau seul est de 110 grammes, avec son étui qui est de 58 grammes. Voilà. L'acier, alors l'acier c'est du 14C28N, on y reviendra après. 14C28N, qui est un acier exceptionnel, on y reviendra également. Plate semelle, finition acier brossé, on verra pour l'acier ce qu'il apporte en plus. Alors l'acier 14C28N, qui est l'acier des entreprises Alema, anciennement Sandvik, est un acier inoxydable, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de 13% de chrome dans la lame. Ici on est sur 14% de chrome. C'est un acier qui a une dureté HRC entre 57 et 59. Donc c'est vraiment pas mal. L'avantage de cet acier-là, déjà c'est qu'il ne rouille pas, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est facilement aiguisable sur le terrain et qu'il est vraiment très résilient. C'est pas pour rien d'ailleurs que certains couteaux des forces spéciales, commando, etc. Sont en acier 14C28N. Donc cet acier-là est vraiment top. Ici on est sur une émouture plate complète. On va passer au test. Alors avant les tests, ce couteau coûte 74,95 €. 74,95 € pour une qualité d'acier pareil, une qualité de manche et une qualité d'étui. Franchement, déjà, ça c'est vraiment déjà pour moi une affaire. 75 € frais de port compris. J'ai demandé à la marque si je pouvais pas avoir un code réduction pour mes abonnés, ce que j'ai pas fait avec les autres marques, vous pourrez vérifier, parce que celui-ci est vraiment un couteau qui gagne à être connu et je veux vraiment encourager la marque. Donc, vous verrez en dessous de la vidéo, dans le lien en description, vous avez un code WKS20, Wood Knife Survival, WKS20, et vous aurez une bonne remise pour l'achat de ce couteau. Il existe en vert, en noir, en orange. Pour un prix pareil et une qualité pareille, les gars, ce serait presque honteux de s'en priver. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je touche rien là-dessus. J'ai demandé cette réduction, je l'ai obtenue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors évidemment, comme c'est un backup, on a aussi tout ce qui est découpe de papier. Je ne vous cache pas que c'est presque un affront de faire ce genre de test parce que ça coupe vraiment comme un rasoir. Alors bon, ici c'est pas le meilleur carton pour faire les tests parce qu'il est déjà découpé, mais vous voyez vraiment bien que voilà, ce sont des entailles qui sont nettes, qui sont continues, et il n'y a absolument aucun dentelage dans le papier une fois qu'il est coupé. Donc pour tout ce qui est découpe de carton, découpe de cordes, découpe d'aliments, comme c'est de la plate semelle et que c'est une émouture plate, vous avez de la force, ça rentre comme dans du beurre. Et en parlant de beurre, avec la configuration de la lame, vous pouvez l'étaler également le beurre. Voilà. Donc, petits aliments, petit découpage, le pain, tout. Et cette accroche qui est absolument géniale et silencieuse. Alors, au niveau du port, bien sûr, vous avez le passant ceinture. Mais comme vous avez un anti-retour, vous voyez que on peut facilement le mettre sans ceinture aussi, ici. Et quand je tire, malgré le fait qu'il y ait une très bonne rétention, comme il y a un crochet anti-retour dans l'étui, voilà. Vous voyez que ici le port est vraiment très discret. Je peux me balader en forêt sans avoir l'air d'un tueur psychopathe et j'ai ma petite lame que je peux sortir très facilement. Voilà. Que ce soit pour la défense ou pour autre chose, c'est très bien. Alors bien sûr, je vous vois déjà venir, ouais, il a reçu le couteau, il a un code promo, il va gagner quelque chose, il dit que du bien de ce couteau. Non, je vais rien gagner. Et oui, je dis beaucoup de bien de ce couteau, mais par contre, il y a un mais. Pour un petit backup bushcraft, pour un chasseur, je trouve que ici, au niveau de l'arête, qui est quasi à 90 degrés, elle a été retravaillée pour avoir une légère courbe, et ça par contre c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ça ne décroche absolument aucune étincelle.
Et ça pour moi c'est un gros point négatif. Un gros point négatif qui n'est pas grave en soi. Pourquoi? Parce que j'arrête pas de vous dire que si vous avez un Firesteel, vous avez le grattoir qui va avec. Mais néanmoins, ça aurait été bien que pour un backup bushcraft, couteau, chasse, etc., vu les qualités de ce couteau, qui rajoute soit 1 cm d'arête non lissé, soit le dos de la lame complètement à 90 degrés, 90 degrés pour nos amis français, pour pouvoir claquer ce putain de Firesteel. Ça c'est dommage. Que ça ne nous empêche pas de faire du feu quand même. Vous voyez qu'ici j'ai pu gratter, et en grattant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé le repose-pouce et la pointe ici pour gratter, pour avoir mon écorce de bouleau qui me permet de faire mon petit feu. Donc au niveau grattage d'écorce, perfect. Une petite portion, c'est le moment de voir si ça passe ou ça casse. Après tout, c'est un couteau de chasse de bushcraft. Qui a certes ses limites, mais qui fait ça très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais on est quand même déjà sur une bonne section pour ce type de lame, qui est un backup, je vous le rappelle, hein, c'est pas le couteau de Rambo bien sûr, mais qui va nous permettre, avec des petites sections sèches, eh bien, de pouvoir faire son bois pour le feu. C'est feather stick, et franchement, eh bien, malgré sa petite taille, il n'a rien à envier à personne. Vous voyez que ça coupe vraiment super bien. Et comme c'est une toute petite lame et que on a un grand manche, eh bien, on a beaucoup de force dans ce qu'on fait. Et au final, on ne doit pas en donner énormément. Alors, comme à chaque fois, hein, quand je vous parle des émoutures plates, c'est pas une émouture Scandi, donc forcément, ça écarte un peu moins facilement le bois. Mais quand on trouve l'inclinaison, eh bien, on arrive facilement à faire quelque chose de correct sans se fatiguer. Et voilà, on peut tout de suite allumer son feu. Alors au niveau taillage de pointe, eh bien sûr, c'est surtout pour ça qu'il est fait aussi. Donc ici je suis sur une section quand même relativement grosse. De nouveau, aucun hotspot quand on travaille le bois. Donc c'est super agréable en main. On sent vraiment que le métal est full au niveau des plats de semelle, parce que on a vraiment l'impression d'avoir une barre de métal plein entre les mains. Alors évidemment, qui dit petite lame, bah, dit parfois peut-être mettre un peu plus de force sur certains objets, quoique vous savez souvent que sur les grands couteaux, eh bien, c'est toujours les 5-6 premiers centimètres qu'on utilise pour tailler des pointes, etc. Et ici, on est sur 6 cm, ce qui en fait de 100% de la lame une lame utile. Voilà, hop, ici j'ai un nœud. C'est plus difficile forcément, comme dans tous les nœuds, mais ça passe. On arrive très vite à quelque chose de correct. Pas de hotspot. Encore une fois, moi ils auraient rajouté 1 cm en plus, ça m'aurait pas dérangé. Il faut voir évidemment que le couteau soit pas complètement difforme. Voilà, mais pour moi ils auraient pu même rajouter encore un peu plus. Cela dit, hyper agréable d'utilisation en main, hyper instinctif, hyper léger. Franchement, je vois pas beaucoup de défauts à ce couteau à part le Firesteel. Voilà, hop. Ici, dans le cadre d'un épieu qui peut servir à tout et n'importe quoi, il me semble que on est déjà pas mal. Donc,
Petit bâtonnage, ok. Feather stick, ok. Pointe, ok. Et qui dit pointe, feather stick, ok, dit wood carving, ok aussi. Donc pour tout ce qui est creuser des petites cuillères, faire des bols, des kuksas, tout un tas d'outils sur le terrain, ben forcément là vous avez une petite versatilité qui est en fait le prolongement de vos doigts, qui est vraiment génial. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review. Alors, qu'est-ce que je pense de ce couteau? Ben, je vous l'ai déjà dit, que du bien. Pour moi, les deux points à améliorer, ce serait un angle à 90 degrés pour claquer le fire steel. Éventuellement, rajouter un demi-centimètre ici. Mais pour le reste, franchement, ce petit couteau est génial. L'étui, super aussi. Vous l'avez en OD green au niveau du manche. Si vous le voulez plus en niveau tactique, vous l'avez en noir. Alors en noir, ben, dans l'étui, forcément, on ne le voit pas. Pour un côté tactique, par contre, comme la lame est brossée, ça vous permet, si vous êtes perdu, de faire du code morse pour les secours. Par contre, au niveau tactique, eh bien, là, vous pourriez être repéré facilement. Pour le reste, au niveau chasse et au niveau tactique, c'est aussi une parfaite petite lame pour se défendre, qui tient vraiment bien dans la main et qui est très instinctive, je trouve. Voilà. Je reviens sur la beauté du manche, sur la beauté des liners, sur la beauté des finitions, sur le fait que l'étui que j'ai mis à ma ceinture, d'ailleurs, hop, ici, je vais le laisser dedans, comme ça, que l'étui est absolument parfait, que vous avez ce petit crochet anti-retour qui vous permet de le mettre directement dans le pantalon. Bien sûr, si vous avez des reliefs au niveau de la ceinture, on peut faire ça avec un training, qui empêche le couteau de sortir. Si vous avez une ceinture, eh bien, vous pouvez avoir différentes tailles de ceinture parce qu'il est quand même suffisamment grand. Moi, je pense que je vais essayer le port en scoot carry ou je vais carrément essayer le port en neck knife parce que pour moi, il n'est pas trop grand. À partir du moment où il ne tombe pas en dessous des pectoraux, c'est super. Que des qualités pour ce petit couteau, mis à part le fire steel. J'espère qu'ils changeront ça dans les versions futures. Franchement les gars, pour le prix, il faut aimer sa gueule bien sûr, il a une gueule atypique. Hein, voilà, ça c'est ce que moi j'aime bien aussi, c'est les sortes de couteaux qui sortent un peu du lot justement. On était sur la marque Keystol, vendue par Edge Outdoor, donc une société londonienne. Et alors, eh bien, WKS20, en bas dans la description, vous avez un lien et vous aurez une bonne ristourne dessus. Voilà, moi je m'en fous, c'est pour vous. Si vous voulez profiter d'un bon petit couteau, vous allez voir que bientôt il va inonder les réseaux sociaux, il va inonder les chaînes YouTube. Et voilà, donc ici, avant que il y ait cette inondation de publicité et peut-être que le prix augmente, j'en sais rien. Pour l'instant, j'estime que le prix est déjà très bien, mais si vous pouvez profiter de la réduction avec Nick Wood Knife, eh ben, tant mieux. Ce sera WKS20. Voilà, j'en ai terminé avec cette review sur le couteau Keystol Pup en OD green. Magnifique petit couteau backup, pas cher et de bonne qualité. Pour le reste, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, de grâce, abonnez-vous. Comme ça, eh bien, ça va m'aider pour le référencement. Et puis, comme d'hab, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la marque ici que je viens de présenter, sur d'autres couteaux que vous aimeriez bien que je vois, etc. etc. Et puis, ici, petit retour sur le week-end des 5 et 6 qu'on a passé avec des apprenants absolument géniaux. Eh ben, on s'est pas mal amusé. Il a fait un peu froid dans les bois, c'était juste nickel pour tester la puissance de nos sacs de couchage. Et puis on a vu pas mal de choses. Il a fait beau et surtout, ben, comme c'était prédit, on a entendu le brame du cerf. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous amuser dans les bois avec moi. Vous pouvez aller voir sur wksurvival.be ou woodknifesurvival.com. Et puis pour le reste, eh bien, comme d'habitude, vous vous amusez, vous sortez, vous profitez de la vie, vous vous préparez et vous testez tout ce que vous voulez tester. C'était le Keystol Pup OD green. Ciao.